L'héroïne de cette histoire s'appelle Sylvie Roulet. C'est une jolie jeune femme qui a grandi dans une banlieue fleurie. Habituée à un certain luxe, Sylvie rêve d'une vie bourgeoise, dans une maison agréable, entourée d'un beau jardin. Elle rêve surtout d'un mari grand et fort qui la protégerait et lui ferait découvrir le monde, car elle a la passion des voyages, mais seule, elle n'ose pas. Et oui, c'est ainsi, Sylvie Roulet a besoin qu'on la dirige, qu'on lui prenne la main. Pour elle, l'égalité de l'homme et de la femme n'a aucun sens dans un ménage, ou du moins, elle n'a pas envie de travailler, elle veut rester au foyer, faire la cuisine, s'occuper de ses enfants, tandis que son mari se chargera de faire vivre la famille. Sur le plan intellectuel, elle est loin d'être sotte et elle ne manque pas de culture, mais elle est, comment dire, un peu fantasque, imprévisible. C'est une femme enfant, pour employer l'expression consacrée. Il lui arrive de faire preuve de légèreté, de commettre des bourdes qu'elle regrette aussitôt après, et elle est si charmante qu'on lui pardonne à chaque fois. C'est âgé de 25 ans que Sylvie, qui s'était jusque-là laissée porter par les événements, prend pour la première fois de sa vie une grande initiative. Les rares rencontres qu'elle fait dans le milieu qu'elle fréquente ne lui convenant pas et estimant qu'il est grand temps de se marier, elle s'adresse à une agence matrimoniale. L'homme avec lequel on la met en relation s'appelle Émir Ladozy. Il est entrepreneur dans une carrière en région parisienne. Ils échangent des lettres, puis ils multiplient les rencontres, le charme opère et très vite, ils décident de vivre ensemble. Émir lui propose de s'installer dans sa grande maison. Voici donc Sylvie qui quitte tout pour le rejoindre. Pour elle, c'est la vie qui commence avec ses découvertes, ses imprévus et peut-être aussi ses dangers. Je vous propose de retrouver Nicolas, mon enquêteur, qui est allé à la rencontre des témoins de cette étonnante histoire. Ce jour-là est très important dans la vie de Sylvie Roulet. Sur cette route ensoleillée, la jeune femme marche au-devant de son nouveau destin. En effet, c'est aujourd'hui, avec pour toute richesse une simple valise, que Sylvie vient s'installer et vivre dans cette belle maison avec Émir Ladozy. Émir est un chef d'entreprise dynamique qui possède et dirige une carrière non loin de là, une affaire qui marche bien. Émir s'est bâti tout seul à la force de son travail et à l'aide d'un solide bon sens. Ce matin, Émir et Sylvie ont rendez-vous devant la maison qui va abriter leur toute nouvelle histoire d'amour. Le grand jour est enfin arrivé. Après quelques rendez-vous où ils se sont plu, Sylvie s'est enfin décidée à quitter sa mère pour la première fois de sa vie, pour venir s'installer avec Émir, cet homme qu'elle ne connaît pas, ou peu. La maison semble agréable. Émir a préparé un déjeuner aux chandelles, et qui est certes un peu brouillon, mais tout de même très touchant. Sylvie est sous le charme. Mais la vision du salon qui porte les traces du quotidien d'un célibataire endurci laisse présager d'une vie moins luxueuse que ne l'avait imaginé Sylvie. Mais, qu'à cela ne tienne, elle ne va tout de même pas se laisser démoraliser par de si petits détails. Sylvie, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je crois que vous avez beaucoup hésité, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, avant que vous nous parliez du couple assez étonnant que vous formiez avec votre mari, je crois que vous me parliez de votre enfance. Mon père est mort quand j'avais 3 ans. Et maman m'a beaucoup couvée parce que j'étais une enfant assez chétive. En fait, j'avais eu un problème à la colonne et j'ai dû subir 4 opérations avant l'âge de 14 ans. Donc, j'ai eu une scolarité assez chaotique, du coup, on va dire. Donc, en épousant Émir, vous cherchiez quelqu'un de stable, de solide, qui vous materne, en quelque sorte. Oui, et qui me fasse voyager. Moi, j'en rêvais. Et en fait, j'étais quelqu'un qui avait peur de tout. Et en même temps, j'avais une idée très précise du profil d'homme que je cherchais.
Vous avez donc fait appel à une agence spécialisée? Oui, une agence matrimoniale. Oui. En fait, moi, je vivais dans un coin où il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était plus facile. Et ils m'ont trouvé la perle rare. 98% de concordance selon leur logiciel. En quelques semaines, Sylvie a pris possession de la maison. Elle l'a rangée, nettoyée et même transformée. Et maintenant, elle s'y sent chez elle. Émir, lui, est comblé. Sylvie est cette femme simple qu'il recherchait. Pose ton balai, ferme les yeux. J'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Ah bah si je te le dis, c'est plus une surprise. Mets tes mains dans tes yeux. C'est quelque chose à manger? Non. T'attends. Émir mène sa vie comme il mène ses affaires, rondement. Sylvie est aux anges. Elle aime qu'on décide pour elle. Et donc, vous avez fait un beau mariage? Enfin, c'est l'agence qui a tout organisé. Bah, vous savez, Émir n'avait pas beaucoup de famille, donc on n'était pas très nombreux. Enfin, on a quand même dansé, hein. C'est quoi? Je t'aime. Et la vie reprend, simple et tranquille. Émir part tôt le matin avec la voiture et travaille beaucoup. Il rentre tard tous les soirs et Sylvie se retrouve seule dans sa grande maison pendant de longues et interminables journées. Ça attend pas le boulot. Je suis passée à l'agence de voyage tout à l'heure. Ils font une super promo. Et vous êtes parti en voyage de noces? Non. Moi, j'aurais vraiment aimé partir, mais avec le travail d'Émir, c'était pas possible. Sylvie n'est pas vraiment malheureuse. Sa vie est même plutôt agréable, mais les vacances au soleil qu'elle avait imaginées, la vie sociale dont elle rêve, lui font cruellement défaut. Émir et elle ne sortent jamais, parlent peu et ne reçoivent jamais personne. Tu sais quoi? Moi, je trouve que tu travailles un peu trop en ce moment. Alors, je m'étais dit que peut-être ce soir, on pourrait aller boire un verre. Et quand elle organise toujours de son initiative une simple sortie pour aller au restaurant, eh bien le téléphone se met à sonner et le travail vient lui voler Émir. Excuse-moi. Oui, allô? Ah oui, je suis à la maison. Ok, j'arrive tout de suite. J'arrive, c'est bon. Excuse-moi. Je suis désolé, faut vraiment que j'y aille. Tout à l'heure. Vous faisiez quoi de vos journées? Ben, moi, je travaillais pas, donc honnêtement, je trouvais le temps très long parfois. C'est un coin où il n'y a pas grand monde avec qui parler. Et on peut dire que c'est un trou, quoi. Émir a essayé de me présenter à des gens. Mathieu Rivière? Chérie! Émir ne connaît que ses collègues de travail. Il amène souvent Mathieu Rivière à la maison, un garçon simple et timide qui sert à Émir d'homme à tout faire. Sylvie rêvait de rencontres en société, de dîner en ville, de sorties entre amis. Elle doit se contenter de déjeuners peu excitants avec un homme de chantier qui parle encore moins que son mari. On se doute bien qu'Émir ne choisit pas ses ouvriers pour leur conversation. Bon, bah, vous voulez de la salade? Ouais. C'est qui le petit jeune là, qui était ce matin sur le chantier avec toi? C'est l'agent d'intérim qui l'a envoyé? Ouais. Il est pas très vif. Hein. Pour Mathieu Rivière, c'est tout l'inverse. On peut dire qu'il est littéralement en admiration devant la jolie Sylvie. Mais c'était pas des rencontres comme ça dont j'avais envie. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de tactique. De tactique? Ouais. Vous savez, si je voulais être satisfaite, on va dire.
En épousant Émir, Sylvie avait une idée en tête, celle de faire des voyages avec son mari. Émir en a largement les moyens. Il ne s'agit alors que de le convaincre de lâcher pour une petite escapade son entreprise adorée. Mais obstiné, Émir ne veut pas comprendre. Les mois passent, identiques. Mais Sylvie ne lâche pas son rêve de voyage, de palmier. Elle veut coûte que coûte entraîner Émir dans des vacances au soleil qui les sortiront enfin de cette vie qu'elle commence à trouver grise, étriquée, morne et pour tout dire, déprimante. Faut que j'y aille, moi. Bon, je vais au chantier, je suis déjà en retard. Bonsoir, ma chérie. Dans le décor de son petit village isolé, Sylvie se sent seule et abandonnée. Quand elle se promène en voiture, les rues semblent désertes. On n'y rencontre jamais personne. Personne à qui parler, personne à qui se plaindre, personne avec qui échanger, personne d'intéressant. La seule connaissance que Sylvie ait une chance de croiser, c'est Mathieu Rivière. Ce garçon tellement naïf qu'il en paraît presque simplé. Prochain garage, s'il vous plaît. Oui, allez, monte. Est-ce que... Merci. Ça va bien? Oui, sauf que là, du coup, je suis en retard. Comment va ta maman? Maman va très bien, merci. Tu habites toujours chez elle? Oui. Pas de petite amie? Non. Personne qui te plaît au village? Il sentait un mélange de cambouis et de savon de Marseille. C'est là que j'ai compris qu'il était puceau. Puceau à 25 ans, ça existe encore, ça? Au village, oui. Pour nous éclairer sur la personnalité d'Émir, nous avons voulu rencontrer Monsieur Chauvet, qui longtemps a été l'un des contremaîtres de la carrière. Eh bien, c'est entendu, madame, demain à 8 h, si vous voulez. Très bien. Au revoir, madame. Bonjour. Je vous ai apporté des petites douceurs. Je crois que vous aimez ça. C'est ma femme qui vous a renseigné? Merci bien. Pouvez-vous me parler un peu d'Émir Ladozie? J'aimerais savoir quel genre d'homme c'était. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais encore contremaître à la carrière. Ladozie venait de racheter l'affaire. Émir, c'était surtout un gros bosseur, puis un pro, super pro. Quand on l'a vu arriver, on était content avec les gars. Il était efficace, précis, vous voyez. Avec un gars comme ça, il fallait que ça marche. Vous avez assisté à son mariage? Oui, bon, ça a été très simple. Sa femme, c'était autre chose. On sentait bien qu'elle n'était pas heureuse ici. On voyait que le couple allait se disloquer. Le problème, Ladozie, il savait pas parler aux femmes. C'était une jolie femme. Elle devait attirer les regards des hommes, non? Ouais. Objectivement, la patronne était une très belle femme. Tous les gars la regardaient. Surtout le petit Mathieu. Pauvre gars. En effet, Mathieu Rivière, jeune homme qui habite toujours chez sa mère, s'est entiché de Sylvie. Dès qu'il a un moment, il la suit, l'épie, l'observe. Elle est devenue son obsession.
votre avis, il s'est passé quelque chose entre Mathieu Rivière et Sylvie Ladozy? À ce qu'on m'a dit. Mais moi, vous savez, les ragots, moi, je préfère ce genre de gourmandise. Ça crée moins d'histoire. Et puis un jour, sans raison particulière, Sylvie craque. Que toutes ces années de frustration, de déception, de privation remontent brutalement à la surface. Elle se rend compte tout à coup que son avenir ne sera jamais tel qu'elle l'a imaginé. Son rêve d'une vie un peu brillante s'écroule. Et celui qui l'empêche d'être heureux, c'est Émir et sa maudite carrière. Ce jour-là, en entendant Sylvie souhaiter la disparition de son mari, Mathieu Rivière est bouleversé. Il suit la femme qu'il admire, la femme qu'il aime plus que tout. Il veut la secourir, la protéger, lui venir en aide. Il trouve Sylvie en pleine crise. Une crise impressionnante. J'en peux plus, Mathieu. Il faut qu'il disparaisse de ma vie. Je supporte plus de le voir, tu comprends? Je supporte plus de le voir. Je voudrais qu'il meure, je voudrais qu'il disparaisse de ma vie. Je ferais n'importe quoi. Vous vous souvenez d'avoir vu Mathieu Rivière ce jour-là? Je sais pas. C'était l'heure de midi, moi j'étais parti déjeuner, comme tout le monde. Lui, il avait déjà dû partir, parce que sa mère l'attendait tous les jours à midi pétante. Ce jour-là, Mathieu s'en va d'un pas déterminé. Sylvie ne sait pas encore que, sans le vouloir, elle vient de mettre en péril la vie de son mari. Émir ne travaille jamais le samedi. Mais bouleversé par la dispute avec sa femme, il est retourné à l'endroit où il se sent le mieux, c'est-à-dire sa carrière. Mathieu, obsédé par Sylvie, se sent investi d'une mission qu'il dépasse. Il doit exaucer le vœu de la femme qu'il a serrée dans ses bras. Elle m'appartient. Il doit tuer Émir. Sans réfléchir, il pousse son patron dans le vide. Sylvie s'est calmée, elle rentre chez elle, décidée à se réconcilier avec Émir. Mais Émir a disparu. Sylvie s'inquiète. Maintenant, elle craint d'avoir perdu son mari. Mais au fond, c'est pas ce que vous vouliez, vous? Bah non. Non. Non, mais pour vous dire la vérité, en même temps, je me disais, peut-être enfin je suis libre. L'après-midi et une partie de la soirée sont passées. Sylvie a attendu, mais Émir n'est pas rentré. Mais bon, j'ai fini par appeler la police. J'ai eu un inspecteur au bout du fil, l'inspecteur Marty. Il m'a dit, vous inquiétez pas, ma petite dame, il va rentrer, votre mari, vous inquiétez pas. Du coup, moi, je me suis dit, peut-être que j'avais tout rêvé, peut-être que, effectivement, Émir allait rentrer, il allait déposer ses bottes dans l'entrée, s'affaler sur le canapé, allumer sa petite télé, comme d'habitude. Il est 21h, coup de téléphone, c'est Madame Ladozy. Ah bon, d'accord, il n'était pas rentré de l'après-midi. Mais bon, c'est un chef d'entreprise. Alors, entre les clients, les fournisseurs, il y a toujours quelque chose. Magali? Et puis,
Entre nous, avec sa femme, à cette époque-là, c'était pas le grand amour. Je suppose que vous le savez. Ouais. Merci. Si on devait s'énerver à chaque fois qu'un type avait 3 heures d'absence, il faudrait multiplier nos effectifs par 20. Mais cela fait près de 24 heures qu'Émir a disparu. Lorsque Mathieu sonne à la porte, vous réagissez comment? J'étais très surprise de voir Mathieu, là. Il m'annonce qu'il a tué Émir et qu'Émir est bel et bien mort. J'étais glacée. Mais vous lui avez quand même parlé de votre désir de voir disparaître votre mari. Je me demande vraiment ce qui lui a pris de me prendre au mot. Attendez, d'accord, j'étais pas très heureuse dans cette maison, mais on a quand même le droit de péter un câble sans que ça vire au drame. S'il te plaît. Émir est mort. Il nous embêtera plus, on va pouvoir faire notre vie ensemble. Mathieu Rivière est devenu un homme dangereux, un meurtrier dépassé par ses pulsions. Oui, c'est ce que tu voulais. Mais Mathieu, je vais appeler la police. Non. Oui, il est incroyable, vous auriez dû le voir. C'était... Il voulait me prendre dans ses bras. Il me regardait d'un air hébété en me disant qu'on allait partir faire une vie ensemble. Je comprenais rien du tout. Et physiquement, il vous plaisait pas du tout? Mathieu? Ah non, pas du tout. Écoutez, moi, je le considérais même pas comme un homme. Non, pour moi, c'était un gamin qui travaillait pour mon mari, c'est tout. Je veux dire, j'avais quand même pas épousé un entrepreneur pour partir avec un puceau qui sent le savon. On a reçu un deuxième coup de fil pour nous signaler une deuxième disparition. C'était Madame Rivière qui appelait pour dire qu'elle avait retrouvé la chambre de son fils complètement vidée. D'abord, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à cette pauvre dame? Mathieu, il avait 25 ans, il était majeur. Vous avez pensé qu'il avait fait une fugue? Ah oui, j'étais pas inquiet. Bah, par contre, pour la dosie, il y a des collègues qui disaient qu'il tenait beaucoup trop à sa poupée, il disait, pour aller voir ailleurs. Bon, en l'occurrence, ils n'avaient pas tort. Et à aucun moment, vous avez pensé que ces deux disparitions pouvaient être liées? Bah non, on n'avait aucun indice pour penser à ça. Et puis l'urgence, c'était la dosie. Alors j'ai lancé des recherches, et puis on est venu sur place enquêter avec une équipe à la Carrière. Et pour Mathieu Rivière? Ouais, je me suis dit que pour une fois qu'il quittait les jupes de sa mère, ça pouvait lui faire que du bien. Mais lâche-moi! Si ça t'appelle la police, on dirait qu'il tue pour toi. La vie si monotone de Sylvie vient de basculer. Excusez-moi, je suis désolé de raviver ces souvenirs douloureux. Il a essayé de me violer. Ça s'est passé très vite. Il m'a jeté par terre dans la cuisine. Heureusement, j'ai réussi à attraper une planche qui traînait. Je lui ai donné un gros coup sur la tête. Et ça m'a donné le temps après de prendre un couteau. J'avais absolument pas l'intention de le tuer. Mais il est revenu sur moi et j'ai pensé à ce moment-là que c'est moi qui allais y passer. Et donc j'ai planté le couteau. J'ai juste sauvé ma peau, c'est tout. Après le premier choc, Sylvie se ressaisit. On sonne à la porte. Elle décide de ne rien dire. Inspecteur Marty. Bonjour. J'enquête sur la disparition de votre mari. Quand je suis arrivé, je lui ai simplement dit que j'avais pris au sérieux la disparition de son mari. Et que j'avais lancé des recherches dans la Carrière pour essayer de le retrouver.
L'inspecteur Marty ne s'est douté de rien? Il n'a rien vu? Vous deviez être bouleversé quand même. Oui, j'avais surtout peur qu'il aille chercher Mathieu un peu partout. Et en fait, il m'a surtout parlé d'Émir. Et Madame Ladosier, elle a réagi comment? Elle avait l'air inquiète. Mais vous savez ce que je me suis dit à ce moment-là? Tout ce qu'on racontait sur cette femme-là, bah, c'était des conneries. Elle l'aimait vraiment, son mari. Ah, au fait, vous n'auriez pas vu Mathieu Rivière? Mathieu Rivière? Je fais l'étonner. Et je dis pourquoi? Quand j'ai appris que Mathieu Rivière avait disparu, elle m'a dit qu'ils étaient peut-être ensemble. Et vous en pensiez quoi? Bah, ils étaient souvent ensemble. Hein. Mathieu Rivière, c'était l'homme à tout faire du patron. Sylvie ne perd pas une minute. Elle décide d'effacer toute trace du passage de Mathieu. Plus tard dans la carrière, Émir se réveille après de longues heures d'inconscience. Il ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Il ne sait pas encore qu'il est miraculé. En effet, il est tombé sur une corniche rocheuse qui l'a sauvé d'une chute mortelle. Sylvie s'apprête à partir quand la police sonne de nouveau à sa porte. Je m'attendais pas à lui annoncer une bonne nouvelle aussi vite. Mais ça fait partie des joies de ce métier. Il m'a dit qu'ils avaient trouvé Émir et qu'il était vivant. En fait, il avait fait une chute et il était à l'hôpital. Et il répétait « Émir est vivant, tout va bien. Émir est vivant. » Émir vivant. Il est vivant. Madame Ladosier. Madame Ladosier, il est vivant. Il a juste fait une mauvaise chute, mais il n'y a rien de grave. Il est à l'hôpital, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Madame Ladosier. Sylvie ne sait pas quoi penser. Que va faire Émir? Elle ne disait rien. Elle était... alors je lui répétais Émir est vivant, puis elle ne bougeait pas, elle disait rien. Elle disait rien, elle était... Elle était impatiente de le retrouver. C'est normal. Ouais, pas tant que lui, j'ai su après qu'il avait quitté l'hôpital contre l'avis des médecins, pour la retrouver plus vite. C'est beau l'amour. Ouais, on tire pas tous le gros lot, mais il y en a qui ont de la chance. Sylvie a décidé de s'enfuir. Elle pense qu'Émir va se venger d'elle. Il est où? Il est derrière le canapé. Il est mort. Je l'ai tué. Il m'avait dit que tu étais mort. Que c'était de ma faute. Non, c'était pas moi. J'ai pas voulu ça. Il faut me chercher. Il a essayé de me violer. Je te demande pardon. Vous savez, j'ai eu très peur quand il est rentré. J'ai eu peur qu'il m'en veuille. Oui, donc j'étais plutôt soulagée. Et finalement, Émir a tout pris en main. Il a décidé qu'il fallait qu'on cache le corps.
Émir est redevenu l'homme protecteur que Sylvie aime tant. Il prend tout en charge. Allô? Émir! Émir! La police arrive! Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on l'a fait vite. Et quand la police arrive, le corps de Mathieu est bien enseveli sous les gravats. C'est incroyable qu'Émir se soit sorti d'une telle chute. Il est resté inconscient pendant une nuit entière. Il s'est réveillé, il a appelé à l'aide. Il y a un ouvrier qui l'a entendu. On l'a amené à l'hôpital. Le résultat, un trauma crânien, mais léger, et puis quelques bleus. C'est tout. Il n'y a rien de cassé. Hein. On peut dire qu'il a eu de la chance. Allez, vous avez de la chance, hein. C'est une force de la nature, cet homme-là. Ouais. Allez, ça va aller? Merci beaucoup, inspecteur. Allez, au revoir. Bonne soirée. Prenez-en bien soin. Oui. Au revoir. Puis faites attention la prochaine fois. On fera attention. Allez, au revoir. Bon. Bah, c'est pas tout, mais il faut que j'y aille. Hein. Ouais, attendez, et le petit Mathieu Rivière, vous l'avez retrouvé comment? Quelques mois plus tard, j'ai décidé de retourner voir les Ladossi. J'avais une intuition. J'arrivais pas à admettre que Mathieu ait disparu volontairement. Alors une après-midi, j'ai débarqué à l'improviste et j'étais avec mon chien. Et c'est là qu'il est devenu comme fou. Il s'est mis à courir partout, à renifler partout, comme s'il avait flairé du gibier. Alors eux, ils étaient gênés. Ils ont essayé de lui donner à manger pour le calmer. Mais rien à faire. Moi, je voyais bien qu'il cherchait quelque chose. Et c'est ça qui vous a intrigué? Oui, mon chien, il a un flair infaillible. Alors je l'ai suivi et il m'a mené jusqu'à un tas de gravats qui était vraiment à flanc de falaise, avec des buissons, des feuilles mortes. Et bah, là j'ai compris. Et les Ladossi, vous savez ce qu'ils sont devenus? Au procès, elle a plaidé la légitime défense. Elle a été acquittée. Et Émir? Bah, lui, il n'a pas été inquiété. Et maintenant, c'est vous le gérant, alors? Émir Ladossi m'a laissé ça. Il m'a laissé la gestion de la carrière. J'étais sacrément surpris. Et un peu fier. J'ai essayé de savoir où ils étaient passés, mais le notaire m'a dit que personne ne savait. Merci. Monsieur Chauvet, bonne journée. Entre! Bonjour, Émir Ladossi. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Ah mais j'aimerais beaucoup avoir votre version des faits. Vous avez dû traverser des moments difficiles avec Sylvie. Vous savez, depuis, on a beaucoup parlé. C'est important d'écouter les femmes dans un couple. Oui? Très important. Très bien. Merci. Aujourd'hui, Sylvie a enfin trouvé le calme et le bonheur. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cela ne s'est pas fait tout seul. Manquer de provoquer la mort de celui qu'on aime en parlant imprudemment. Tuer quelqu'un de ses mains, ce qui même, en légitime défense, ne s'oublie pas si facilement, c'est loin d'être un début ordinaire dans l'existence conjugale. Et cela fait beaucoup, vous ne trouvez pas, pour une femme enfant.